Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle conférence de presse. Aujourd'hui, on voulait à la fois faire le point sur la préparation de la marche du 5 mai, vous représenter en détail, parce qu'il s'est précisé le calendrier de préparation des élections européennes pour la France insoumise, qu'on avait déjà abordé à l'occasion de notre assemblée représentative, que ce soit du point de vue de la préparation programmatique ou du point de vue de la préparation et de la désignation des candidats, et puis vous présenter une nouvelle initiative de la France insoumise qui s'appelle Canal Phi, et qui est une chaîne de télévision qui diffuse depuis ce matin. Nous présenterons Antoine Léaumont et Flore Catala qui s'occupent des outils numériques de la France insoumise, des réseaux sociaux, de la communication, on va dire, numérique. Commençons peut-être par la préparation du 5 mai. Donc je vous rappelle la jeunesse de l'initiative qui a été initiée par une initiative à la Bourse du Travail avec notamment François Ruffin, Frédéric Lordon et des acteurs syndicaux ou des acteurs des luttes qui parcourent aujourd'hui le pays, qui donc ont proposé une initiative nationale le 5 mai prochain à Paris. On peut vous dire aujourd'hui que cette initiative partira à 14h de la place de l'Opéra et qu'elle se dirigera vers la place de la Bastille. La France insoumise est engagée aujourd'hui dans la préparation de cette initiative, puisque son assemblée représentative a apporté son soutien à cette marche du 5 mai prochain. Nous sommes en cours de préparation de tout ce qui est déplacement puisque c'est une initiative nationale pour permettre aux gens de toute la France de venir à Paris à 7h, mais le chiffre n'est pas définitif. Il y a une 50aine de déplacements en car qui sont prévus. Un certain nombre de trains aussi qui sont en cours de préparation, notamment pour les destinations les plus lointaines. Nous avons également distribué dans la France insoumise un peu plus d'1 million de tracts, 50 000 affiches qui ont été imprimées et qui sont en cours de diffusion dans les groupes d'action de la France insoumise, qui donc sont mobilisés dans les 15 prochains jours pour faire de cette initiative du 5 mai prochain un succès. Initiative que nous envisageons comme un point d'étape, puisque clairement c'est pas le 5 mai prochain que le mouvement social se terminera, et donc de notre point de vue le mois de mai doit permettre une montée en puissance de la mobilisation, et on espère que le 5 mai sera une première étape pour la montée en puissance de cette mobilisation. Voilà, du point de vue de la préparation du 5 mai, je vous présente les informations qui sont aujourd'hui à notre disposition, mais si vous avez des questions, on y reviendra. Et puis, je laisse la parole à Bastien Lachaud pour nous parler des élections européennes. Merci, bonjour à toutes et tous. Donc, la France insoumise s'est mise en ordre de bataille pour les élections européennes lors de son assemblée représentative de début avril. Nous avions à cette occasion donc présenté le calendrier de la composition de la liste et le calendrier de l'élaboration programmatique en même temps qu'une première trame de texte qui devait être enrichie par les contributions des insoumises et des insoumis sur la plateforme. Donc sur la composition de la liste et les candidatures à l'élection européenne, conformément au calendrier qui a été adopté par l'Assemblée représentative le 7 avril, les candidatures ont été ouvertes en ligne, et ce jusqu'au mercredi 25 avril, où toutes les insoumises, tous les insoumis ont pu présenter et peuvent encore présenter leur candidature jusqu'à mercredi. Et nous pourrons faire un point sur ces candidatures à l'issue de ce processus de candidature. Donc, dans le même temps, il avait été prévu l'élargissement du comité électoral qui est en charge de l'analyse de ces candidatures et de faire une proposition de liste. Donc cet élargissement a été mené à bien par un tirage au sort parmi les membres de groupes d'appui certifiés qui ont candidaté. Donc il y a eu plus de 800 personnes qui ont candidaté pour rejoindre le comité électoral. Et donc ce sont donc 18 insoumis qui ont été tirés au sort pour compléter ce comité électoral qui regroupe donc aujourd'hui 32 personnes, 14
représentant des différents espaces de la France insoumise, hein, l'espace du programme, l'espace des luttes, l'équipe opérationnelle, l'espace politique, et 18 insoumises et insoumis tirés au sort, évidemment, à parité. Donc le calendrier de construction de la liste, hein, jusqu'au 25 avril, c'est l'appel à candidature sur la plateforme. Le 28 mai, le comité électoral va faire une première proposition de liste. Et à cette occasion, sera ouvert du 28 mai au 8 juin un moment d'échange où le comité électoral recevra les remarques, les contributions, les suggestions, les critiques de l'ensemble des insoumises et des insoumis. Et ça, du 28 mai au 8 juin. Et ensuite, le comité électoral, sur la base des remontées qui lui auront été faites, va travailler à la proposition d'une liste définitive qui sera soumise au vote de l'ensemble des insoumises et des insoumis sur la plateforme entre le 28 juin et le 7 juillet, ce qui devrait donc permettre d'avoir une liste définitive au début du mois de juillet. En parallèle de ce travail, hein, car il est inconcevable que nous puissions avoir des candidats sans avoir le programme qu'ils devront défendre, eh bien, le travail sur le processus programmatique est également enclenché avec la publication donc, du texte qui a été présenté lors de l'Assemblée représentative, qui a déjà été profondément et largement modifié suite aux échanges de cette Assemblée représentative. Eh bien, ce texte est dorénavant en ligne. Il est ouvert aux contributions, aux remarques, aux suggestions, aux critiques de l'ensemble des insoumises et des insoumis. Un processus de contribution qui va durer jusqu'au 20 mai. À partir du 20 mai, une équipe de synthèse travaillera une synthèse de ces différentes contributions qui sera donc publiée. L'équipe qui organise cette synthèse est composée des membres de l'Assemblée représentative qui, je vous le rappelle, ont été tirés au sort pour plus de 60% d'entre eux également, et bien, qui ont fait la demande et qui ont souhaité rejoindre cette équipe de synthèse. Hein, je crois que c'est entre 60 et 80 personnes qui ont fait acte de candidature, hein, qui se sont déclarés volontaires plus précisément, et qui vont donc être en charge de cette première synthèse. Une fois que ces synthèses auront été données, l'équipe de l'espace du programme va les intégrer dans une nouvelle mouture de texte qui sera lui également mis en vote de l'ensemble des insoumises entre le 22 juin et le 7 juillet, de la même manière, sur la même période que le texte, que les candidatures de la liste qui aura été soumise par le comité électoral. Donc voilà, nous allons donc un processus qui avance tant sur la composition de la liste que sur l'élaboration des orientations programmatiques que la France insoumise défendra lors de ces élections européennes, et l'ensemble devrait être bouclé au 7 juillet. Donc maintenant, peut-être la présentation de cette nouveauté qui est Canal-Fi. D'abord, juste un petit mot pour m'excuser auprès des insoumis parce qu'on a eu un petit problème technique qui ne nous a pas permis de diffuser en direct. Donc si vous avez des questions à nous poser, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires de cette vidéo parce qu'on y répondra par écrit du coup. Et maintenant, je vous parle de Canal-Fi qui est donc un projet qu'on prépare depuis plusieurs mois, un projet de télé insoumise qui diffusera de 7h à 20h en semaine, de 10h à 20h le week-end, et dont l'idée est en gros de récupérer du contenu qui a déjà été produit par la France Insoumise, parce qu'on produit régulièrement du contenu de qualité, du contenu informatif, avec des émissions de décryptage par exemple, avec un certain nombre d'auditions également programmatiques qu'on fait, mais il n'y a pas que ça, il y a un très très grand nombre de vidéos, et en fait ces vidéos sont assez rapidement chassées sur Internet, assez rapidement écrasées par d'autres vidéos, et là l'intérêt de cette chaîne est de permettre de les donner à voir
et de les proposer aux insoumises et aux insoumis, à toutes les personnes en réalité qui vont passer sur le site de la France Insoumise et donc pouvoir tomber sur ces vidéos, sur cette chaîne et sur ces vidéos en direct. Cette chaîne, elle est pour l'instant diffusée sur le site de la France Insoumise, le site de Jean-Luc Mélenchon. Toutes les personnes qui le souhaitent, qui le veulent, peuvent la diffuser sur leur site internet. C'est, d'un point de vue technique, c'est un iframe. Tout le monde peut le mettre sur son site, donc c'est très facile. Et l'idée, voilà, c'est donc à la fois de remettre en circulation du contenu et aussi d'ajouter un nouveau type de contenu dont Flore va vous parler. Merci. Donc, effectivement, on a tout un nombre de contenus qui est assez long, c'est-à-dire les émissions de décryptage, elles font environ 1h30, 2h. Et pour permettre de séparer les différentes émissions, on a créé des pastilles vidéo qui sont des vidéos beaucoup plus courtes, mises ensemble dans des séquences d'environ 5 minutes. C'est des pastilles qui sont créées donc originales, on va dire, qui seront vues pour la première fois sur Canal Phi. Elles sont à caractère informatif ou humoristique, ça dépend, on essaye de faire un petit peu des deux. Et cette télé, elle est en construction, enfin, c'est un projet qu'on est en train de créer, donc on est bien sûr ouvert à toutes les remarques et les suggestions des insoumis et aussi des autres. Et on veut aussi faire ce projet avec vous, donc là je m'adresse, excusez-moi, plus particulièrement aux gens qui nous regardent. N'hésitez pas à nous envoyer vos vidéos, que ce soit des interviews, des reportages, des courts-métrages, des longs-métrages, ça va peut-être être un petit peu plus compliqué, mais de fiction, de documentaire, enfin on est ouvert à tous les objets audiovisuels que vous pouvez nous envoyer, parce qu'on veut aussi diffuser vos vidéos, c'est pas juste les nôtres. Et n'hésitez pas donc à nous les envoyer à l'adresse canalphi@lafranceinsoumise.fr, canalphi, F-I, et on essaiera de les regarder. Je suis sûre que vous allez nous envoyer beaucoup de contenu, donc on va peut-être vous répondre avec un certain délai, mais voilà. Vous n'avez pas dit, c'est que la chaîne Canal Phi diffuse depuis ce matin. Oui. Voilà, donc elle est lancée. Voilà, donc vous pouvez la retrouver sur le site internet de la France Insoumise ou sur le blog de Jean-Luc Mélenchon pour l'instant. Vous aviez fini sur Canal Phi. Nous avions fini sur Canal Phi. Maintenant, on écoute vos questions, soit sur Canal Phi, soit sur l'actualité politique. Allez-y. Le programme et la liste dont vous nous avez parlé vont être soumis au vote de l'ensemble des membres de la France Insoumise, c'est cela? Exactement. Et sur le net. Exactement, sur la plateforme. Merci. Ils seront retirés, bien sûr, les journalistes qui sont inscrits sur cette plateforme pour avoir de l'information. Ils seront retirés, les journalistes qui sont inscrits sur cette plateforme pour avoir de l'information. Personne ne fait ça. Oui. Par rapport au manifeste commun que vous aviez signé avec Podemos et le Bloco d'Esquerda, est-ce qu'il y aura des traductions plus concrètes vous allez travailler sur le programme et les candidats, un nom de liste commun, des initiatives communes Ok. Pour l'instant, on a posé une première pierre, qui est ce qu'on a appelé l'appel de Lisbonne, qui est l'initiative commune donc de la France Insoumise avec Podemos et le Bloco. Pour l'instant, ça se traduit par la publication de ce texte et ça se traduit aussi par des initiatives communes de campagne. On avait déjà annoncé qu'on allait engager des initiatives communes sur la question de la fraude et de l'évasion fiscale. Or, dans le manifeste, il y a un certain nombre d'autres sujets qui sont aussi envisagés et évoqués. Donc, dans un premier temps, dans une première période, ça se traduira d'un point de vue concret par des initiatives de campagne commune sur des sujets, initiatives qui peuvent être à la fois au Parlement européen où nos députés européens respectifs travailleront de concert, à la fois dans les assemblées nationales, puisque par exemple sur la fraude et l'évasion fiscale, il est prévu que ce soit à l'Assemblée nationale en France ou que ce soit au Parlement espagnol, il y ait des textes communs qui soient proposés. Ensuite, le travail qui est engagé aujourd'hui, c'est un travail d'élargissement. Je ne sais pas si vous avez remarqué par exemple que le mouvement italien qui s'appelle Potere al Popolo a déjà publié un texte de soutien à cette initiative. Il y a des démarches qui sont engagées avec d'autres mouvements en Europe, avec l'objectif d'avoir d'ici la fin de l'année scolaire, donc d'ici les vacances d'été, une nouvelle initiative qui ne soit pas une initiative seulement à 3, mais qui soit une initiative à davantage de pays qui soient représentés, puisque à Lisbonne c'était vraiment la première pierre. Donc pour l'instant on est dans une phase, pour répondre concrètement à la question, d'initiative de campagne commune et d'élargissement de ce mouvement européen qui a été engagé il y a maintenant quelques semaines.
Après, sur comment ça se traduira dans le cadre des élections européennes, bon, les choses sont encore pas tout à fait finalisées par ailleurs sur comment sera organisé le scrutin. Clairement, il y a une volonté pour nous d'avoir un candidat commun à la présidence de la Commission européenne. Est-ce que le nom de la liste sera commun sur toute l'Europe? C'est un peu tôt pour le dire aujourd'hui, on n'en est pas là. Mais en tout cas, il y a la volonté que ce qu'on représente et ce qu'on incarne au niveau national rentre en cohérence avec voilà, ce qui est représenté par Podemos en Espagne, par le Bloco au Portugal et par d'autres mouvements en Europe, pour qu'il y ait une offre commune, puisque la question qui va être posée aux élections européennes futures, finalement, c'est face au bloc central Macron-Merkel, face à la montée des réactionnaires et de l'extrême droite. Est-ce qu'on est en capacité d'avoir un troisième bloc émancipateur, humaniste, défendeur de la question sociale et de la question environnementale, attaché à la souveraineté populaire en Europe, qui sont en mesure aussi d'exister et de constituer le troisième bloc dans cette bataille électorale. Voilà, en tout cas, c'est ce à quoi on travaille. Bonjour, merci. Sur cette question, où siégerez-vous au Parlement européen? Est-ce que vous siégerez avec la GUE ou est-ce que vous voulez créer un autre groupe, du coup concurrent de la GUE, qui pourrait diviser ce troisième bloc face aux réactionnaires et à Macron? Alors, vous connaissez, il y a la question qui est posée pour l'instant, c'est la question du mouvement européen. Ensuite, il va y avoir la question des listes européennes. Dans un troisième temps, sera posée la question des groupes au Parlement européen. Clairement, notre volonté, c'est que de ce mouvement, que tous les élus de ce mouvement européen siègent au sein du même groupe au Parlement européen. Si ensuite des élus qui sont aujourd'hui membres de la GUE veulent aussi siéger dans ce groupe-là, je pense qu'ils seront les bienvenus. Mais aujourd'hui, c'est encore un petit peu tôt pour connaître le paysage politique définitif de l'élection européenne et pour pouvoir vous dire il y aura X groupes au Parlement européen après l'élection, c'est dans plus d'1 an. Mais clairement, la volonté, c'est que ce mouvement aboutisse sur un groupe qui, à mon avis, se réduira pas seulement aux simples membres du mouvement, parce qu'un groupe parlementaire, c'est un groupe qui peut être élargi, pardon. Alors, cette nationalité, c'est pour le parti. Alors, pour bien résumer, parce que peut-être que je suis pas très clair, il y a la question du mouvement européen, qui est ce qu'on a engagé, et pour l'instant sur lequel nous étions 3 à l'initiative, Podemos, France Insoumise, Bloco. Nous avons eu déjà d'autres mouvements, dont j'ai parlé de Potere Popolo, mais on a aussi des signes intéressants de Grèce, de gens qui veulent déjà rejoindre ce mouvement commun. Après, il y a une deuxième question qui est posée, qui est la question d'un parti politique européen. Pour pouvoir déclarer un parti politique européen, il faut avoir des représentants de 7 pays, qui sont des partis, de 7 pays différents, qui ont une représentation soit au Parlement européen, soit dans le Parlement national. Donc ça, c'est une deuxième étape. Ensuite, la troisième étape, c'est pour ça que c'est difficile pour moi de répondre aujourd'hui à la question du groupe. La troisième étape, c'est la question du groupe qui réunit les différents députés européens au sein d'un même groupe au Parlement européen. Donc voilà, franchement, il y aura une volonté d'avoir un groupe commun. Ce groupe ne sera pas forcément réduit aux membres du mouvement européen qu'on a initié il y a quelques semaines, mais c'est encore un petit peu tôt pour connaître exactement la configuration. D'autres questions? Oui. Bonjour, Marine Bonjour. de la Moissonnière de RFI. À propos de votre chaîne de télévision, je voulais savoir, donc vous allez produire des pastilles en plus, est-ce qu'il va y avoir d'autres émissions? Est-ce qu'il va y avoir notamment un journal télévisé? Est-ce que vous allez avoir des journalistes? Enfin voilà, est-ce que ça va prendre la forme d'une chaîne de télévision classique? Alors, le but de cette chaîne, ce que je disais tout à l'heure, c'est surtout de réutiliser du contenu déjà existant. Il y a du contenu qu'on va fabriquer, qui est effectivement ces petites pastilles dont on a parlé. On n'exclut rien en soi, mais l'idée est de la développer au fur et à mesure. On verra quels sont nos moyens. Après, faire un journal, c'est pas notre rôle. On n'est pas dans un rôle d'information de ce type-là. Nous, on fait de l'information sur la base du programme de la France Insoumise, sur la base de thèmes qui nous intéressent. On a aussi des choses qui peuvent être d'un type documentaire. Je pense par exemple à une vidéo sur la SNCF qu'on a réalisée récemment, qui expliquait la réforme, qui entrait dans le détail de cette réforme. Donc on va continuer à produire du contenu, et il y aura une partie du contenu qu'on produira qui sera en gros en exclusivité sur Canal Phi. Après, dans l'absolu, on n'exclut rien, mais on verra au fur et à mesure, en fonction de ce que nous demandent les gens aussi,
Et voilà. Oui. Bonjour, Virginie Riva, Europe 1. 2 questions, pardon pour le retard. Une première sur le 23 avril dernier, j'avais entendu dire que vous posiez la question de savoir s'il fallait fêter ou non le 23 avril et les 7 millions de voix. Je ne sais pas si vous en avez parlé précédemment, mais peut-être avoir une réponse. Et la deuxième question porte sur l'évacuation et ce témoignage non recoupé pour l'instant de l'étudiant de Tolbiac. Est-ce que vous avez plus d'éléments, vous, et voilà, Okay. Comment... Alors sur la question du 23 avril, qui est aujourd'hui, puisque effectivement notre conférence de presse a lieu exactement 1 an après le premier tour de l'élection présidentielle, est-ce qu'il faut fêter ce résultat? En tout cas, nous, on se rappelle et je pense que c'est utile de se rappeler qu'à l'élection présidentielle, la France Insoumise a fait près de 20% des voix au premier tour, qui était un résultat historique. Après le fêter, on a proposé à ceux qui le souhaitaient, mais on n'en a pas fait une initiative massive, de pouvoir se réunir, se rejoindre, boire un apéro ensemble, voilà. Mais on n'a pas fait d'initiative centrale pour célébrer ces 1 an du premier tour. Mais en tout cas, pour nous, c'est nécessaire de se rappeler que bien sûr le premier tour de l'élection présidentielle c'est le résultat d'une élection où nous n'avons pas figuré au deuxième tour, mais on se rappelle aussi de l'importance du score que nous avons eu à l'époque et qui je pense avait été remarqué par ailleurs tel quel comme étant une belle performance. Donc c'est qu'un début, c'est ce score-là aussi qui a permis je pense à la France Insoumise d'exister en tant que mouvement politique de masse, identifié très largement par les Français. Sur la deuxième question qui était la question de Tolbiac. Écoutez, on a vu les témoignages de certains de vos confrères qui ont interrogé des étudiants qui disent avoir été témoins d'une chute ou d'un accident grave lors de l'évacuation de l'université de Tolbiac. Nous, à cette heure, on n'a pas d'informations supplémentaires que les témoignages qui sont parus notamment dans le journal Reporter. On n'a pas d'autres informations que celles-ci. On n'a pas l'habitude de ne pas vérifier les informations. Donc pour l'instant, on est comme vous en attente d'informations supplémentaires sur le sujet. Mais on n'a pas d'autres données que celles-ci. Voilà, en tout cas, ce qui est clair, c'est que ces évacuations-là, contrairement à l'image qu'on a essayé de nous faire passer toute la journée de vendredi, sont des évacuations qui ont été des évacuations violentes. Et nous, on pense que cette violence, elle n'était pas nécessaire. Et que le président de la République, ces derniers temps, que ce soit en passant en force sur la question de la réforme de la SNCF, que ce soit en passant en force dans les universités, en évacuant brutalement les universités, ou que ce soit à Notre-Dame-des-Landes, où après avoir envoyé les gendarmes par centaines et les grenades par centaines, se retrouvent finalement à devoir discuter, négocier, prendre en compte les projets collectifs qui sont proposés par des habitants, des résidents sur le site de Notre-Dame-des-Landes, qui ont des projets agricoles, et on est maintenant venu à un temps de la discussion. Nous, ce qu'on pense, c'est ce qu'on disait à l'époque, c'est qu'on aurait pu ouvrir ce temps de la discussion et de la négociation dès le début. Et clairement, il y a une stratégie de la violence, une stratégie du désordre du président de la République, qui à mon avis n'est pas de bien augure, et je crois qu'il n'est pas dans son rôle, parce que le président de la République, il devrait au contraire chercher à apaiser les esprits, pas à dresser les Français les uns contre les autres, et clairement il y a une volonté de traiter le mouvement social par la brutalité, qui de notre point de vue peut dégénérer et peut conduire à des drames. Donc nous l'appelons à la plus grande vigilance, à revenir à la table de la discussion, notamment sur la question sur la réforme de la SNCF, et cesser de vouloir passer en force comme il l'a fait là, comme il l'a fait sur Parcoursup, etc. Sur le 5 mai, est-ce que vous savez quelle autre formation politique appelle aujourd'hui? Alors, je sais qu'il y en a beaucoup qui étaient hésitantes. Et comment vous jugez la position de Martinez? Alors, sur la question des autres formations politiques, à notre connaissance aujourd'hui, sachant que certaines sont encore en train de réfléchir à la question, le NPA a indiqué sa volonté de participer à l'initiative, le Parti communiste français aussi. À ma connaissance, les autres organisations sont aujourd'hui en train de discuter du point de vue des organisations politiques. Il y a aussi d'autres organisations ou structures syndicales qui sont en cours de réflexion. Monsieur Martinez s'est exprimé sur le sujet, il a dit qu'il n'y serait pas. Nous, on a pris bonne note de ça.
On pense qu'il y aura, et on espère qu'il y aura de nombreux syndiqués, de nombreux militants cheminots, de militants engagés dans les différentes luttes qui existent aujourd'hui dans le pays. Mais on espère surtout, c'est ce que je disais tout à l'heure, que cette initiative ne soit qu'un point d'étape vers une initiative qui permette enfin de faire converger tout le monde et de faire converger donc les structures syndicales, les structures politiques, les mouvements associatifs, les citoyens qui se rattachent pas forcément à une structure. Et c'est pour ça que cette initiative-là, on la voit comme une pierre apportée à l'édifice de la bataille générale qui s'est ouverte et qui doit se poursuivre et qui doit monter en puissance au mois de mai. Et on espère qu'au courant du mois de mai, il puisse y avoir une initiative de ce type-là qui réunisse plus largement et dans lequel on puisse cette fois avoir la chance de côtoyer Monsieur Martinez, mais aussi d'autres représentants syndicaux, d'autres représentants politiques ou associatifs.